Alors je me présente, je suis Maouchi Amel, je suis en master 2 IL à l'UCHB. Donc voilà. Très bien, merci. Donc, on va commencer étape par étape, semestre par semestre. Mais avant, est-ce que vous pourriez donner une description générale à la IL, en quoi le master consiste, c'est quoi son objectif et autre généralité? D'accord. Donc, bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, bon, je vais m'occuper de la première partie, c'est-à-dire je vais vous présenter les 2 premiers semestres, semestre 1 et semestre 2, et je laisse le reste, pour, le deuxième speaker pour présenter, c'est-à-dire le troisième semestre et le quatrième semestre qui va, heu, inclure le PFE, et on va, parler aussi de l'objectif de la formation IL, et on va terminer par, شغل on va شغل savoir زعما IL c'est pour qui? C'est-à-dire, est-ce que c'est le bon choix pour, vous en master ou bien voilà. Donc, pour commencer, bon, le premier semestre, on a 7 modules. C'est des modules كوما مع plusieurs masters, like presque كامل les masters qui عندهم هاد les modules مع الأول. Je vais vous parler brièvement à chaque module, et voilà. Donc, le premier module, c'est algorithmique avancée et complexité. Bon, c'est un concept اللي شفتوه déjà في algorithmique 3 في L2 durant, en tant qu'un chapitre في Algo 3. Heu, L'objectif dialogue, c'est juste savoir calculer la complexité des algorithmes pour pouvoir comparer leur efficacité, résolvant justement le même problème. Donc, vous allez apprendre, les bases de calcul de la complexité des algorithmes itératifs et récursifs, apprendre comment valider un algorithme, c'est-à-dire prouver sa validité, est-ce qu'il se termine, les résultats, est-ce qu'ils sont corrects, pour justement calculer sa complexité. Et justement pour illustrer le problème هدايا تاع bon, c'est pas un problème, mais le truc زعما هذا تاع un problème peut avoir plusieurs solutions. Bon, 10 solutions, c'est-à-dire plusieurs algorithmes. Donc pour pouvoir, illustrer ça, vous allez avoir, le dernier chapitre اللي هما les tris. Donc les tris, c'est-à-dire des tableaux. Bon, c'est un problème qui peut avoir, يعني عنده déjà plusieurs, algorithmes. Heu, donc vous allez avoir, un TP عليه, heu, pour justement le résoudre de plusieurs algorithmes et de comparer les complexités de chaque algorithme. Donc, c'est ça en général l'objectif de module, c'est justement, comparer entre, les solutions, algorithmiques et savoir, laquelle est la plus optimale. Donc في هذا le module, vous aurez cours TD, TP. Pour le deuxième module, c'est, modélisation et évaluation des performances des systèmes ou bien, MEPS, acronyme MEPS. في هذا le module, c'est, زعما bon, la problématique qui se pose, c'est l'évaluation des performances des systèmes. On parle toujours des systèmes informatiques et réseaux. Heu, donc pour pouvoir زعما évaluer les performances تاعهم, est-ce qu'ils peuvent être améliorés ou là, on doit les modéliser. Et كي نهضروا على modélisation, c'est-à-dire, كاين, justement des modèles. heu كي نهضروا على modélisation, c'est-à-dire نموديليزيوهم d'une façon زعما abstraite pour pouvoir زعما appliquer, des lois et calculer واحد les paramètres des performances. heu voilà, c'est les caractéristiques اللي يقولوا لنا est-ce que هذا le système est performant والّا لا، est-ce qu'on peut encore l'améliorer. Donc, la problématique principale, c'est les performances des systèmes ou les modèles اللي نديروهم pour la modélisation. C'est les chaînes de Markov, les files d'attente, les réseaux de Petri. Bon, c'est juste des modèles qui like داروهم قبل pour, juste avoir une idée, c'est quoi زعما une chaîne de Markov. Imaginez que c'est une, automate, فيها des états وهادوك les états like باش نروحوا من état لواحد آخر نديروا des transitions, بune, probabilité. Donc, فيها تاني les probabilités parce que ça parle toujours des processus, aléatoires, donc qui suit une loi aléatoire.
Donc c'est des probabilités. هاد le module, vous aurez cours au plus TD, pas TP. Et aussi I think le module هذا تاني نهضروا عليه في les spécialités الآخرين parce que كيما قُلت لكم c'est commun. Hem, pour le module suivant, c'est développement web avancé. Heu, donc vous aurez le 1er semestre développement web, c'est à peu près كيما راكم تقراو دوكا pour les gens اللي راهم يقراو L3. Heu, vous allez avoir zama une introduction web, c'est quoi le web, côté client, côté serveur et cetera. HTML5, CSS selectors et cetera. Heu, vous allez avoir JavaScript pour, le front-end toujours. Et probably, quelque chose de nouveau, bon, c'est pas vraiment nouveau, mais c'est-à-dire nouveau par rapport à العام اللي فات. Vous voyez? C'est Ajax اللي هو like acronyme de, asynchronous JavaScript, and XML. Bon, c'est Ajax, c'est juste, like une technologie, pour, شغل for exchanging زعما data with the web server. هي probablement لو كان like بديتو déjà développer des applications web ولا Ajax would probably not be like the first option اللي تسيوها parce que it is دوكا considered like شوية outdated. Probably سمعتوا like fetch JavaScript method اللي هي like it's much simpler way to load data and exchange it with the web server. Mais c'est ça واش كاين في الprogramme, mais it's fine parce que I think les technologies هاذوما like اللي are considered دوكا شوية outdated, um, it's fine باش تتعلموهم دوكا like مليحة ليكم parce que بالك vous vous retrouverez زعما في des situations وين like تخدموا على projet ما تبداوهش نتوما à zéro donc تنتيقراو فيه وفي هذاك le projet راح يكونوا كاينين probablement des technologies like قدّم شوية، enfin ما نقولوش قدّم بزاف، mais قدّم شوية and دوكا malgré Ajax is not trendy بصح it is always good to learn about it parce que it's gonna stay here quand même for a while. Voilà, et pour le back-end, c'est PHP. Donc l'objectif باينة, c'est pouvoir développer des applications web full stack, interactives, responsives, cross-platform et cetera. Donc vous aurez cours plus TP. Pour le module suivant, c'est architecture et administration des bases de données. Heu, bon, pour bon ce module بالذات probably pour les ESIL ما راحش يكونوا كاينين de nouvelles notions زعما فيه. parce que راح تقراو شغل la métabase, la gestion des transactions. واش اللي هي العفسة اللي زيادة c'est juste un truc théorique اللي هو like l'architecture des systèmes de gestion de bases de données relationnelles, plus précisément, et encore plus précisément, ça parle toujours de Oracle. C'est-à-dire même le TP, ils nous ont exigé de travailler avec Oracle parce que même l'architecture اللي نقراوها على Oracle. L'optimisation des requêtes, c'est comment Oracle fait l'optimisation des requêtes. Donc voilà. بالك pour les ACAT, les notions اللي جدد probablement في الTP اللي تلاقاو بهم اللي هما probably les contraintes dynamiques كيما زعما les triggers. صح c'est une sorte de mise à niveau donc it's gonna be fine. L'objectif, c'est tout simplement maîtriser l'architecture des systèmes de gestion de bases de données relationnelles et l'administration d'une base de données, c'est-à-dire définir, manipuler, interroger la base de données. Donc, vous aurez cours TD, TP. Pour le module gestion de projet, donc c'est un module léger, يعني. Son objectif, c'est genre تتعلموا like كيفاش ديروا une gestion de projet de logiciel de A à Z, starting من les modèles de gestion de projet, les éléments de gestion de projet, la structure organisationnelle d'un projet, le processus de planification,
comment planifier, c'est-à-dire le timeline et tout, comment désigner les activités à faire and break them down to tasks كيفاش نidentifier les ressources humaines اللي نسحقوهم في الprojet, les ressources matérielles aussi, comment affecter les tâches les ressources humaines هاذوما, comment estimer, les charges, comment, estimer les délais, les coûts, et also تاني faire une étude de gestion des risques. Voilà. Hem Donc voilà, l'objectif, en général, c'est comprendre, l'enjeu كامل تاع la gestion de projet, l'organisation, la planification et cetera. Vous aurez cours TD/TP. hem pour le TP راح تخدموا Microsoft project and تimpléمونتيو كامل الprocess هذا اللي هدرت عليه دوكا. زعما it could be like projet تاع PFE تاعكم. like de A à Z like كامل les tasks اللي فيه راح يكونوا زعما فيه 2 ressources humaines اللي هما بالك 3 ressources humaines اللي هما البينوم plus promoteur, ولا it could be like énoncé واحد آخر and juste un autre projet. Voilà. Heu, pour, le module système d'exploitation, hem, donc son objectif ça parle toujours de la programmation concurrentielle. Heu, bon هنايا pour, les ESIL, on a vu juste, le SE1, c'est-à-dire, في L2 normalement قرينا système d'exploitation 1. هنايا par contre c'est pas vraiment une mise à niveau mais c'est de nouveaux concepts, bon, je vous conseille ما تزابيوش le chapitre 0, c'est juste pour avoir زعما آمم des notions على like واش قراو les ACAD من قبل باش ما تحصلوش من بعد. آآ بصح it's fine since it's gonna be شغل new concepts et tout. كيما قُلت لكم ça parle toujours de la programmation concurrentielle, la gestion des processus. Heu, le premier chapitre, vous aurez, l parallélisme et synchronisation des processus. Like sachez que le système d'exploitation فيه des ressources وهاد les ressources يقدروا يكونوا like des variables, des fichiers, n'importe quelle حاجة اللي فيها une donnée, on doit la protéger. Protéger de sorte que زعما ماشي n'importe quel processus راح يجي ويموديفيها like بلا règlement بلا. Donc parallélisme et synchronisation des processus في هاد le chapitre راح تبوزا هاد la problématique. تعرفوا c'est quoi une ressource non partagée, c'est quoi la section critique. Et comme une solution, c'est la synchronisation de processus. Et comment les synchroniser? C'est en utilisant, des méthodes اللي يمدهم le système d'exploitation كيما les sémaphores et les moniteurs. Heu, les sémaphores, par exemple, c'est juste des variables réservées le système qui ont des valeurs, qui ont 3 primitives et qui ont une file d'attente. Ou une sémaphore, le but ديالها c'est elle préserve, ولا elle gère l'accès لune ressource non partagée justement. Voilà. Le cours, vous aurez ça le cours. Le TD toujours une application en direct. Le TP, vous aurez, programmation système, c'est-à-dire sous Linux. ديروا فيها la programmation des threads ou les sémaphores, probablement les moniteurs. Bon حنايا personnellement ما لحقناش implémenter les moniteurs, mais درنا justement les sémaphores and it's the most important. Et puis, bon, à part la gestion des processus et programmation concurrentielle, vous aurez tani, le système de gestion de fichiers. Bon, c'est une partie importante du système d'exploitation. Donc c'est juste savoir, le c'est-à-dire le système de gestion de fichiers, genre comment il est géré, l'allocation sur la mémoire, et cetera. Voilà pour le premier semestre. Bon, plus, le module anglais, il y a pas grand-chose à dire يعني على جال anglais. Voilà pour, كامل les modules اللي قُلتهم من قبل, le coefficient 3 et anglais coefficient 1. Moving on, le deuxième semestre. Le deuxième semestre cette année, vous aurez 7 modules.
وراح ندوزو عليهم بالواحد like briefly starting Euh, مع AS. Déjà, pardonne-moi, Alexis, c'est juste parce que je me suis rendu compte d'un truc que j'ai pas dit au tout début. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Le channel Talk Chat. Juste pour préciser, au cas où ma label comme je suis. Voilà, désolé. Yeah, merci. S'il y a des questions, please, Elias, just tell me. Yeah, okay. Yeah, no problem. D'accord. Bon, as I was saying, pour le deuxième semestre, كيما قُلت لكم كاين 7 modules starting by base de données avancée, coefficient T3. Cette fois-ci في base de données avancée راح شغل نديرو une transition من les bases de données les systèmes de gestion de base de données relationnelles, les d'autres modèles orientés objet. Bon راح نديرو une introduction plus des quelques concepts avancés et puis modèle distribué dans SQL, FluTP نديرو MongoDB et puis les bases de données mobiles. Donc toujours, introduction plus, quelques concepts avancés مع des applications FluTP. Heu, L'objectif, c'est maîtriser la gestion des bases de données orientées objets, distribuées et les bases de données mobiles. Donc vous aurez cours TD, TP. À chaque cours, vous appliquez FluTD et most of the time, le TD راح يكون هو le TP sauf probablement في SQL3 راح يكونوا د عفايس différentes ولا mais شغل ça vous empêche pas de pratiquer زعما même les TD راح يكونوا like تقدروا facilement تimpléمونتيوهم en forme de TP. Voilà. Hem, pour le deuxième module, c'est modélisation et architecture, logicielle ou bien modal tout court. هنا c'est شغل presque كيما les concepts اللي قريتهم في في GL pardon. C'est juste راح تزيدوا تقراو like design patterns ou comment faire, la spécification des logiciels, comment faire, la conception des logiciels, genre comment faire vraiment une bonne conception. Donc vous savez que une bonne conception, c'est avoir زعما زعما كي تجو ديروا la conception architecturale تاع n'importe quel logiciel. آمم شغل مليحة لو كان ديروا un couplage faible entre les modules. زعما un module peut inclure, des fonctions ou là des données de traitement qui traitent زعما c'est-à-dire des données reliées entre elles. Bon هذه une forte cohésion بين les éléments زعما تاع le module. ياخي وزعما un autre module il traite, carrément شغل autre chose. كي تكون شغل هاد sorte de, le couplage faible entre les modules ou la cohésion forte, مع les éléments تاع like un module c'est-à-dire, il se suffit de lui برك شغل راح تجيكم la maintenance تاع le logiciel من بعد راح تجيكم like plus facile. وتاني تكون خدمة propre like كي تقدروا ديتيكتيو un bug راح تعرفوا شغل وين ديتيكتيوه and then فيكسيوه facilement. Donc voilà et هنايا بون شغل راح تكون l'étude théorique و les tests راح ينداروا vraiment قبل l'implémentation شغل parce que ça parle toujours des logiciels, complexes. ماشي vraiment une application اللي like même لو كان شغل ما خدمتهاش مليح ولا like تقدر تعاودها à 0 ولا mais non هنا justement pour éviter tout ça parce que ça peut pas être, évident des logiciels complexes. Donc savoir faire, une bonne conception, heu les patrons de conception et tout, حاجة مليحة donc c'est ça l'objectif du module. Heu, tes cours TD/TP donc on vous devez acquérir زعما des connaissances théoriques et techniques, heu, pour concevoir des logiciels, bon, le côté théorique vous allez utiliser UML. وفي les TP راح تخدموا بJava. Yes. Heu, pour le module, bon modèle coefficient. Coefficient 3 normalement. Yes, coefficient 3. Pour les systèmes multimédia, hem راح bon راح يكون cours plus TP.
vous devez زعما apprendre les fondements de base et des technologies du multimédia. Heu, bon, les chapitres, ça va être l'imagerie numérique, genre كامل c'est-à-dire bon l'introduction معلول à l'image pour تعرفوا les concepts تاع ال les écrans, les pixels, les résolutions, les couleurs et cetera. Et puis, l'imagerie numérique, les algorithmes de compression, le son aussi, kiff kiff, la vidéo multimédia et pour pouvoir produire une application multimédia intégrant l'image, la vidéo, le son et le texte. Bon, le module هذا ما فيهش TD فيه cours plus TP. Le TP chaque partie باش تخدموا like كيما l'imagerie vous allez travailler avec Photoshop, heu, le son normalement Audacity, donc voilà. Le coefficient c'est 2. Heu, bon كاين تاني le module compilation 2. Bon هادو pour les S2I يقراوه في البروميير semestre normalement. Heu, pour les IL تقراوه في deuxième semestre. Donc معلول ça va être un rappel sur l'analyse lexicale et syntaxique اللي قريتوها من قبل, analyse sémantique تاني. Donc justement parmi les objectifs du module, c'est approfondir les notions اللي قريتوهم déjà في licence et puis se concentrer à les parties propres d'un compilateur, c'est-à-dire, l'allocation, l'optimisation du code et la génération du code objet. Vous aurez cours TD/TP وفي les TP حيكون عندكم un projet اللي تخدموا un compilateur. Bon presque كيما درنا في L3 بصح it won't stop في l'analyse sémantique برك. راح تزيدوا les parties تاع l'optimisation du code ou la génération du code objet, c'est-à-dire jusqu'au bout. Donc c'est ça راح ديروا في TP, c'est toujours Flex ou Bison. Et coefficient c'est 3 ده ما كان. Heu, bon كاين تاني module introduction ولا fondement de l'intelligence artificielle. Heu, c'est un module تاني théorique ما فيهش TP. OK et résolution de problèmes. Yes. Exactement. Donc, son objectif, c'est résoudre des problèmes d'intelligence artificielle, exactement. Heu, bon مع الأول ça va être une introduction راح تعاودوا تفكروا واش قريتوا في L2 في logique, calcul, propositionnel d'ordre 0, calcul du premier ordre, ou des prédicats. Heu, puis, تقراو les systèmes de réfutation par résolution, les stratégies de recherche. Bon, كاين يعني pas mal de notions, mais c'est juste quand même, like c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle كيما نعرفوها كامل, ماشي تدخلوا direct machine learning and stuff. Heu, راح تقراو vraiment la base comment شغل penser et comment réfléchir vraiment comme un ordinateur. يعني un ordinateur ما يخممش mais bon, you get it. Donc parmi les objectifs du module, c'est concevoir des systèmes d'intelligence artificielle, qui m'a les systèmes experts, et pouvoir étudier des techniques, d'intelligence artificielle avancées. Bon, هذا sera le dernier chapitre, ça va être une introduction à l'IA avancée pour justement se préparer le next year وين كاين le IA2 اللي هو une continuité تاع هذا le module. Vous allez avoir cours plus TD et coefficient c'est 2. Bon, pour le dernier module, ça va être sécurité, informatique. Heu, bon, sécurité informatique, c'est en quelque sorte, تاني une continuation le module modélisation évaluation des performances de système, MEPS اللي هضرنا عليه من قبيل. Parce que parmi les paramètres de performance de système, c'est la sécurité, bien sûr. لازم نكيليبريو بيها. Heu, bon, vous allez avoir, des terminologies sur la sécurité informatique. Tani, ça va être un module, théorique, donc c'est juste pour, pouvoir assurer pour pouvoir produire des applications, qui assurent le fonctionnement sécurisé. Heu, vous aurez cours plus TD وين تقراو la cryptographie,
les éléments de cryptanalyse, le chiffrement symétrique et asymétrique, à clé publique, les fonctions de hachage cryptographique et la distribution des clés. Voilà. Même pour le coefficient, c'est 2, toujours. Bon, on a terminé مع les modules. Ah, vous aurez tani anglais, coefficient 1. Again, pas grand-chose à dire. Bon, هكا j'ai terminé avec les modules تاع le master 1. Je vous laisse مع باش تكملوا مع le M2, troisième semestre et quatrième semestre. Et راني حابة برك نعاودو نولو باش نهضروا على le contexte et l'objectif تاع la formation like من بعد مور ما نكملو. Et voilà. Ok, merci. Très bien. Si vous avez des questions, écrivez-les sur le channel. En attendant, à Swingham, est-ce que tu peux donner ton avis à la M1 en attendant qu'il pose En des fait, questions? elle a tout dit. Oui, alors elle a vraiment tout dit. Elle a parlé de tout. Bon, je trouve que le programme a un peu changé. Bon, dans le sens où, par exemple, SE, elle a dit qu'ils n'ont pas fait les moniteurs et tout. Nous, on les a fait. En TP, oui. Bon, En TP برك. oui, je pense qu'il y a quelques changements parce que déjà qu'il y a des profs qui ont changé et tout, donc c'est pas la même méthode, c'est pas les mêmes trucs. Mais sinon, en gros, c'est ça, c'est tout ce qu'elle a dit. Elle a très bien détaillé le contenu de chaque module. Voilà, donc si vous avez des questions ou si vous avez d'autres questions, je serai même, je pourrais répondre aussi. Oui, n'hésitez pas. Sinon, maintenant, si vous voulez, on va parler du M2. Donc, je vais vous parler des modules du M2. Alors, nous allons commencer par le module AQL, qui est le module Assurance Qualité Logicielle. Alors, c'est un module, je dirais, assez chargé, mais il est très simple. Donc, dans ce module, vous allez voir euh, les exigences qualité, c'est-à-dire comment concevoir un logiciel de qualité. Vous allez aussi voir les normes ISO, si vous connaissez. Vous allez voir quelques normes ISO. Aussi, vous allez voir le code de déontologie, c'est-à-dire un ingénieur en logiciel, qu'est-ce qu'il devrait avoir comme principe, voilà, donc voilà. Après, vous allez voir les revues et les audits, mais je ne vais pas détailler parce que j'ai pas envie de vous embrouiller. Donc, après, si vous aurez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser, je vous répondrai avec plaisir. Mais sinon, en gros, AQL, ce module, disons que c'est un module fahama, mais aussi un peu fada en gros. Parce qu'il y a trop de trucs, les slides sont vraiment chargés. Et après, le TP, pour le TP, c'est un peu différent. Pour le TP, alors vous aurez un projet. Dans ce projet, vous allez apprendre à travailler en équipe. C'est-à-dire que d'habitude, quand on vous donne un projet, vous faites juste la partie programmation, enfin, vous faites la conception avec les diagrammes UML et tout, et vous faites la programmation, et puis c'est tout. Mais pour le projet AQL, vous aurez trop de paperasse, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup de documents à remplir, et c'est ça le but du module. Donc, par exemple, vous aurez bien sûr le document de conception, Il le... Oui? y a une question, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Je sais pas. Vous avez dit les formes d'Into. Je sais pas. La question fait TalkShot. Non, j'ai pas dit les formes, j'ai dit le code de déontologie. Euh, c'est pas les formes de déontologie. J'ai dit que vous allez voir le code de déontologie,
C'est-à-dire que vous allez comprendre comment on doit concevoir un bon logiciel de qualité, et parce qu'il y a des principes, il y a des trucs à suivre, il y a des trucs à, comment dire, à respecter, surtout au sein d'une entreprise. Donc, c'est ça ce que vous allez apprendre. Et vous allez aussi voir les normes ISO. Peut-être que vous avez mélangé entre les deux, mais c'est ça. Si vous n'avez toujours pas compris, vous pouvez me le dire. Alors, ok, super. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, je parlais du projet. Donc, je vous ai dit, vous allez, genre la prof, elle va vous envoyer des gabarits à remplir. Vous aurez les PV de réunion, le document de conception, le document d'analyse. Vous allez même faire comment dire, un manuel d'utilisation. Vous allez faire le tout. Un document de test. C'est ça le but du module. Après, elle va vous départager en équipes. Et chaque équipe, elle devra avoir un chef de projet, un programmeur, un concepteur, un testeur. Donc, ça va vraiment vous apprendre à comment travailler en équipe, comment travailler au sein d'une entreprise. Donc, c'est ça le but du module, c'est comment réaliser un logiciel de qualité et comment travailler comment travailler en équipe, dans une entreprise, etc. Donc voilà. Alors, on va passer au module suivant, c'est le module système décisionnel et entrepôt de données. Alors, c'est quoi en gros? Alors, vous allez voir, c'est la suite de ce que vous avez vu en base de données, mais cette fois-ci, vous allez manipuler un nombre énorme de données. Donc, vous allez voir les entrepôts de données, vous allez voir ce que c'est un magasin de données. Vous allez aussi voir le modèle multidimensionnel et vous allez aussi voir comment manipuler SQL Analytics et le data mining. Donc, en gros, dans ce module, pour ne pas trop détailler, vous allez faire de l'analyse de données et un peu de data mining. C'est le dernier chapitre. C'est vraiment léger. Donc, en gros, le module, c'est ça. C'est très intéressant comme module, très passionnant. Donc, mais en même temps, c'est pas très chargé, c'est léger et voilà. Après, vous avez le module MPDL. MPDL, c'est méthodologie et processus processus de développement de logiciels. Voilà. Alors, c'est quoi? En gros, c'est de la conception. Euh, vous allez voir les patrons de conception, c'est les design patterns. Je vous invite à voir ça, faire des recherches sur ça, c'est très intéressant. Alors, il y a quelques types de patrons de conception. Vous avez le patron stratégie, le patron observer, le patron composite, le patron MVC aussi. Mais en gros, c'est tout ce que vous allez voir dans ce module. Il y aura aussi un TP, comme pour les deux premiers modules dont j'ai parlé, un TD et un TP. Pour le TP, vous allez voir Java Swing au début. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Vous allez voir Java Swing. Après, vous allez apprendre à manipuler les patrons de conception en Java. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose dans ce module. Et c'est un module très facile. Mais sinon, c'est tout. Si vous voulez, comme je vous l'ai dit, si vous voulez apprendre plus sur les patrons de conception, je vous invite à faire des recherches sur ça. Après, vous avez le module RC, représentation des connaissances. Donc, vous allez voir ce que vous connaissez déjà, logique propositionnelle, logique de proposition, pardon, logique de premier ordre. Après, ça, vous connaissez déjà. Après, ce qu'il y a de nouveau, c'est la logique modale et la logique de description. Donc, ça reste toujours dans le même thème, vous connaissez déjà. Je ne vais pas vous embrouiller encore plus. Il y a juste un cours et un TD, il n'y a pas de TP. Et c'est tout. Donc, pour ces modules que je viens de mentionner, le coefficient est 3. Voilà.
Après, il nous reste deux autres modules, hormis le module d'anglais bien sûr. Les deux autres modules, c'est des modules de coefficient 2, mais qui sont des modules très importants. Donc, nous avons le module CAGL, c'est Concept avancé du génie logiciel. En gros, ce que vous allez voir là, c'est vous allez mieux comprendre le concept de serveur client. Vous allez manipuler ça en TP aussi. Alors, vous allez voir les architectures des systèmes. Vous allez, tout ça en Java bien sûr. Vous allez voir comment manipuler les bases de données avec JDBC. Et vous allez travailler avec MySQL. Vous allez aussi voir J2E, si vous avez entendu parler aussi de J2E. Et en gros, c'est ça, vous allez travailler qu'en Java. Et vous allez vous allez voir les différentes méthodes de communication entre client-serveur. Donc, en gros, c'est tout ce qu'il y a dans le module. Il y a un cours et un TP, il n'y a pas de TD. Donc, c'est tout. C'est un module de coefficient 2. Et en dernier, vous avez le module SIC, Système d'information coopérative. Donc, ce module, c'est un module de coefficient 2 aussi. Dans ce module, vous allez voir la suite des systèmes d'information. C'est-à-dire que vous allez apprendre c'est quoi un ERP, c'est quoi les workflows. En gros, vous allez comprendre mieux comment ça se passe dans une entreprise, comment informatiser une entreprise. Vous allez voir le langage BPMN en TP. Vous travaillerez avec l'outil Bizagi. Donc, en gros, c'est de la modélisation. Vous allez modéliser un processus. Voilà, vous allez voir les processus métiers et tout. C'est un module très, très intéressant parce que vous allez, grâce à ce module, vous allez un peu vous projeter dans le monde du travail, tout ce qui est entreprise et tout. Vous allez mieux comprendre les choses. Je trouve que c'est très important comme module. Donc, c'est un module de coefficient 2. Et enfin, vous avez le module d'anglais. Donc, rien ne change pour anglais, bien sûr, hein. Ça reste toujours la même chose. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Bon, si j'ai des conseils à vous donner, pour la M2, bon, c'est toujours les mêmes conseils. Il faut être à jour et tout parce qu'il y a des modules un peu chargés et d'autres qui sont moins chargés que les autres. Mais il faut être à jour, il faut essayer de comprendre. Et je trouve que c'est un programme assez intéressant. Personnellement, j'ai mieux aimé les modules du M2 que ceux du M1, ceux du M1, pardon. Je trouve qu'ils étaient plus intéressants. Et je me suis vraiment sentie dans la formation de l'ingénierie des logiciels. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Après, si vous voulez, on peut parler aussi des débouchés de ce master et on parlera aussi plus en général. Donc voilà. Merci beaucoup. En attendant qu'il pose des questions, je vais moi-même poser une question, et je pense qu'il peut être assez intéressante à aborder. C'est comment la différence entre les EASY et les A4 quand ils abordent pardon, excusez-moi. Je disais, ah ouais. Je vous avais dit un truc qui pourrait être assez intéressant, c'est d'aborder le point des EASY et des A4 où ils abordent ce master. Est-ce qu'il y a une spécialité qui a plus facilité que l'autre, étant donné que les EASY, c'est un peu une suite? Pour la différence entre Easy et A4, bon, il n'y a pas vraiment de différence, hein. Il y a juste un petit changement dans le module, par exemple en Master 1, le module base de données, vu que Easy, ils ont eu base de données 2 et les A4 non. Donc ça va un peu être nouveau pour les A4, c'est vrai. Mais il n'y a pas vraiment une grande différence, j'ai envie de dire. Après, je crois, bon, j'ai pas fait ACAD, mais je crois que ACAD, ils ont fait SE2, système d'exploitation 2, je n'en suis pas sûre.
Mais si c'est le cas, je pense que c'est la seule différence qu'il y a entre Easy et Arcade. Je vois. Donc, l'expérience accumulée avec certains modules en plus en easy comme Génie logiciel 2 ou Génie logiciel 3 ou SI 2 n'a pas vraiment d'impact. Pas vraiment, non. À mon avis, il n'y a pas vraiment d'impact. Après, je sais pas. Moi, je n'ai ressenti que la différence que dans ces modules. Je pense que la mise au niveau, c'est-à-dire ça sera le M1 et puis normalement le M2, c'est bon. Nous sommes كامل في le même niveau pour, aborder les nouveaux modules. Il y a une question de Guidat. J'ai une question qui concerne si on a besoin de connaissances requises en M1 et si vous nous conseillez des informations approfondies sur des modules que vous jugez utiles ou plutôt compliqués, histoire de s'y préparer. Bon, s'il y a des modules compliqués, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des modules compliqués, mais il serait bien d'avoir de meilleures connaissances en base de données si vous avez des lacunes en base de données. Même si c'est le cas, vous savez, genre en M1, les enseignants au début, genre, ils يعاودوا presque كلش. Parce qu'ils savent qu'il y a une différence entre easy et hard, ils savent qu'il y a des lacunes. Donc, tout au début, il y a toujours une mise à niveau. Et donc, je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Ok, très bien. Ok, en attendant d'autres questions, si vous devrez citer les défauts, les avantages et les défauts de IL, ce serait quoi? Bon, à propos de ça, je peux vous parler, des objectifs de la formation, c'est-à-dire d'ordre général. Donc, genre après avoir, terminé, le master de ta année, après avoir fait son PFE et tout. Donc, un ingénieur, en logiciel, il est censé, avoir, des compétences, c'est-à-dire bon, il est censé avoir pas mal de compétences, et de connaissances. Donc le génie logiciel, heu, consiste, à développer, déployer, tester et maintenir des logiciels. شغل هادو هُما like the core foundations اللي لازم يكونوا عند software engineer. Heu, donc la création du concept, la mise en œuvre et le déploiement et l'évolution comprend aussi la mise à jour, et la maintenance, des logiciels. Donc bon, science had le talk, le but ديالو c'est genre savoir, heu, bon, c'est décider like la spécialité de master est-ce que ديروا هذا والّا هذا. Donc dans le cas pour choisir IL شغل سقسيو روحتكم les questions تاع est-ce que راح تقدروا est-ce que vous voyez زعما شغل ديروا ces trucs là زعما concevoir les programmes, maintenir les systèmes logiciels, heu, bon c'est en quelque sorte ce que vous ferez en tant qu'ingénieur logiciel. Donc aussi superviser زعما des programmeurs informatiques, كيما wait كيما قالت Miss Aswingham, بلي que vous apprendrez à travailler en équipe ou pour produire, des logiciels et des solutions, c'est-à-dire pour des entreprises. Heu, peut-être vous travaillerez en tant que testeur des programmes logiciels. Heu heu, voilà وتاني راح يكون c'est-à-dire le contact direct ولا indirect مع le client pour, justement répondre, à leurs besoins. Heu, donc genre après avoir terminé la formation راح يكونوا bon I tried باش نهضروا شغل راح يكونوا شغل 2 profils, heu, c'est-à-dire général. راح يكونوا كاين les développeurs de logiciels de système et logiciels d'application. Donc هادو هما les 2 profils, vraiment les sous-profils et sont complémentaires. Les,
يقدروا يكونوا عندكم en tant qu'ingénieur de logiciel. Donc pour le premier profil, c'est être développeur de logiciels de système d'exploitation, des logiciels de distribution de réseau et des compilateurs. Et pour cela, il faut avoir des compétences en programmation, en codage, structure de données, en algorithmique, typical. Euh, bon, vous allez aussi, en tant que, bon, pas le profil, vous allez mettre à jour des logiciels existants déjà. Euh, Par exemple, améliorer les interfaces et augmenter les performances. Et on parle toujours des systèmes d'exploitation, ou là, des logiciels de distribution de réseau, ou là, des compilateurs. Ou bien en tant qu'expert, c'est-à-dire construire carrément des nouvelles solutions, des nouveaux systèmes logiciels, justement en utilisant des modèles mathématiques et en appliquant euh, des analyses pour évaluer les résultats de la conception. Euh, pour le deuxième profil, I think most of us opt for le profil, اللي هو le développeur de logiciels d'application. Donc, faut avoir des compétences en matière de langage de codage, de contrôle des sources, de structure de données, d'algorithmique aussi, typique. Vous allez, en tant que développeur de logiciels, créer des applications informatiques et mobiles en évaluant les besoins des utilisateurs. Probablement créer des solutions pour des entreprises. Mainly problem solving and then des solutions software pour les entreprises. Bon, c'est bien sûr en vérifiant les performances ou les exigences des clients. Aussi, la deuxième phase, c'est toujours effectuer des mises à jour de routine et prendre en charge la maintenance des applications. Euh, et voilà. Donc, pour savoir, est-ce que IL c'est pour vous, just ask yourself these questions. Est-ce que vous vous voyez telle situation? Est-ce que vous voyez être développeur, soit des logiciels de système ou bien des logiciels d'application? Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Très bien, merci. Bon, il y a pas, pour le moment, il n'y a pas de questions. Bon, pour qui est en vidéo, là, en attendant, un truc, je pense, qui pourrait être intéressant d'aborder. De ce que j'ai vu en IL, vos TP sont majoritairement en Java. Est-ce que vous conseillez aux gens de faire IL de continuer de s'approfondir en Java ou de contraire opter pour d'autres langages au parallèle, comme je sais pas, éventuellement JavaScript ou Dart ou même C#. Moi, je dirais que vu qu'ils vont tout voir en Java, donc ça part des exceptions jusqu'à, je sais pas, c'est toujours du Java. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire d'essayer d'apprendre le Java, comment dire, d'apprendre à Kawahedhom le Java, parce qu'ils vont tout voir. Donc, ça serait mieux d'apprendre autre chose. C'est mon avis, mais je trouve que c'est ça. C'est pas la peine d'avoir des connaissances. Enfin, il faut avoir des connaissances en Java, c'est vrai, mais il faut pas aussi faire tout en Java. Après, voilà, il faudrait mieux apprendre un autre langage C'est et ils vont voir limitatif. le Java. Comment? C'est limitatif de se contenter juste de Java. C'est ça l'idée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, je suis d'accord. Et bon, qu'il y ait un truc, justement, euh, pour le contenu ou les types liés Java, je pense que ça suffit. Et justement, parce qu'on a vu déjà Java en L2, c'est-à-dire من L2 وإحنا نقراوه, je pense que شغل دوكا كاملة راح يكون عندهم quand même les notions de base pour faire les TP رانا نديروهم في M1, probablement même في M2. Mais pour le truc, c'est toujours pas suffisant le côté, par exemple, développement web. Vous aurez un module برك le premier semestre في M1 et كيما هضرت لكم من قبل شغل ما راحش فريمون شغل يكون فيه
probablement les frameworks اللي راكم حابين تخدموا بهم en futur ولا ما راحش كاع يكون فيهم framework. D'ailleurs, c'est PHP pour le back-end et HTML, CSS, JavaScript pour le front-end. Donc, ce que je vous conseille, c'est apprendre et maîtriser زعما un framework pour spécialiser فيه like باش تخدموا به les applications ديالكم. Si vous voulez justement opter pour le profil de développeur de logiciels d'application, mainly c'est ça. Euh, et bien sûr, n'hésitez pas à genre, avoir quand même, genre, always be down to learn new stuff, new technologies, même genre, juste avoir des notions de base فيهم parce que كيما هضرنا que راح تكونوا في des projets ما خدمتوش عليهم à zéro. Genre, vous devez s'intégrer ou bien sûr في هاد les projets راح تلقاو probablement des technologies ما كوش مspécialisين فيهم. Donc avoir une idée, genre, c'est toujours bien. Voilà. Très bien, il y a une question de Guidat où il dit tout est en Java, même l'implémentation de la base de données. Enfin, si j'ai bien pris note, vous avez dit que nous allons travailler avec Java Swing pour la base de données. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous allez travailler avec Java Swing pour les modules où vous allez faire les patrons de conception. Ça n'a rien à voir avec les bases de données. Et c'est obligé, Swing, ils peuvent pas faire avec JavaFX par exemple. Euh, vous connaissez nos enseignants, genre, s'ils font un truc, bah, c'est ça, hein. Mais bon, c'est juste le début, Java Swing, c'est juste le début. Après, comme j'ai dit, ils vont, ils vont apprendre à maîtriser les patrons de conception. Ça va être juste du Java. Les interfaces, voilà, c'est pas... Java Swing, ça va être juste le premier TP, disons. Disons le premier TP. Et il pose aussi la question en ce qui concerne la base de données, qu'est-ce qui sera utilisé? Alors, si vous parlez du module il parle du module entrepôt de données, c'est ça? Ou pour tous les modules? Je sais pas, il a pas précisé. Si tu pourrais préciser dans le chat, s'il te plaît. Alors, si c'est pour entrepôt de données, ça va être du SQL. Si c'est pour le module CAGL, concept avancé de génie logiciel, client-serveur, ça va être du MySQL. Et vous allez, comme j'ai dit, vous allez apprendre à travailler avec JDBC aussi. Sinon, pour les autres modules, bah, il n'y a pas, y a rien. Il n'y a pas de base de données. Euh, je me suis absenté quelques secondes. Genre, de high sector. Alors, je vois qu'il dit, est-ce qu'on est obligé de travailler avec Java? Bah oui, il faut suivre les TP. Donc, si c'est en Java, vous allez travailler en Java. Mais c'est pas vraiment un problème parce que c'est pas le langage de programmation qui est le plus important, mais c'est plus ce que vous devez apprendre du module. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté programmation, mais il y a aussi le côté, le concept du module en fait. Donc, c'est pas grave si on fait tout avec du Java. Après, dans les faits, vous pouvez toujours essayer de convaincre le prof. Ça peut marcher, hein. Personnellement, nous en S2I, par exemple, nos TP étaient initialement en Java, mais à force d'insister, ils ont fini par céder. Donc, si vous voulez vraiment utiliser un autre langage, vous pouvez toujours essayer de pas craindre un malentendu. Oui, c'est vrai. Mais vu que
Là, vu que les étudiants n'avaient pas de problème, donc on n'a pas essayé de les convaincre ou de changer. Ouais. Après, nous, notre cas, c'est différent parce que l'IA en Java, c'est vraiment pas optimal. Et je- Après, si j'ai un conseil à vous donner, bon, c'est pas en relation avec IL ou quoi que ce soit, mais ce que j'ai appris de ces 2 dernières années de terre, c'est qu'il faut jamais faire. Je parle enseignant. Si vous, euh, choses comme ça, vous voulez changer ou un livre ne vous plaît ou là, faut parler. Faut pas parce que ça peut vraiment être des choses. Des... J'ai cet empêchement. Donc, si vous avez d'autres questions, je vais juste enchaîner sur le dernier point pour être éventuellement intéressant. J'ai pas été c'est niveau PF pour la M2, quel genre de vous réalisez? D'après ce que j'ai vu pour cette année, il y a vraiment de tout. Tant que ça reste du développement logiciel, il y a vraiment de tout. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas l'intelligence artificielle ou n'importe quelle autre chose, ils intègrent ça dans le projet d'études. Ça ne va pas être hors quoi que ce soit. Comme j'ai dit, il y a des applications de gestion comme en ligne. Il y a des applications où il y a de learning. Il y a aussi des applications d'IoT. Vraiment de tout. C'est ce que j'aime vraiment dans cette spécialité, c'est qu'on peut faire parce que ça reste du développement. C'est assez général, on va dire. Très bien. D'ailleurs, c'est à quelque chose que j'ai vu qu'il y a éventuellement quand dans la logiciel comme ça, quand vous avez pas dit qu'il y avait où il y a, vous faites pas de dev en effet en ingénieur dans le master. Est-ce que vous en ingénierie? Je n'arrive pas à vous entendre. Non, je pense Euh, pas. Je pense pas. ما كاينش في non. la formation, non. DevOps, Non, non. non. Donc, et aux gens qui font cette formation, prendre le dev de leur côté ou vu que c'est un concept en tout ce qui est développement logiciel et en entreprise. Moi, je dirais que en faisant, euh, c'est c'est tellement assez général, il faudrait mieux apprendre tout seul. Donc, s'il y a d'autres, des patients dans l'informatique, hors gynécologie et tout ce qui est patient, je je les encourage pour tout seul et faire des. Je vois. Donc, question, bon, il y a quelqu'un en train d'écrire. Dans tous les cas, que ce soit au Twingam, merci d'avoir présenté cette spécialité. Je pense que tout le monde est
Donc, le test. Quelqu'un? Ouais, non, c'était juste pour en Donc, s'il n'y a plus de questions autres pour le talk d'aujourd'hui, merci d'avoir assisté. Merci encore énormément aux speakers d'avoir été là et d'avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées, avoir bien présenté la spécialité. Merci à Si vous. vous